Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonsoir. Très content de vous voir ce soir. Merci d'être là avec nous. On va prier le Seigneur ensemble. Ce soir, deux choses spéciales qu'on a durant la messe aujourd'hui. Demain, ça va être la fête de M. Tremblay. M. Tremblay, envoyez-moi la main. Les gens, 80 ans, il paraît. Demain, pas tout de suite. Là, vous avez 79. Demain, ça sera 80. Bonne fête, M. Tremblay. Je vous aime beaucoup. Vraiment, il y a des paroissiens qui... Madame Tremblay aussi. Vous êtes dans mon cœur. Puis je vais vous dire que je vous aime beaucoup toutes les deux. Puis je vous souhaite plein de belles choses avec votre famille, vos enfants, vos petits-enfants, là, demain. Je suis sûr que vous allez fêter ça. Madame Tremblay, telle que je la connais, c'est à peu près sûr qu'il va avoir un bon petit gâteau. Des fish and chips, peut-être? Non? Elle fait les meilleurs fish and chips en ville. Avec du bon citron là-dessus. Là. Alors, monsieur et madame Tremblay, vraiment, je suis avec vous de tout cœur, puis je vais offrir la messe pour vous, pour votre santé aussi, monsieur Tremblay. Je sais que c'est pas trop facile. Alors, j'offre la messe pour vous. Première chose. Deuxième chose, on a de belles visites ce soir. Elle m'a fait une surprise avec son conjoint Carl, Chantal Paris, la chanteuse Chantal Paris qui est avec nous. Carl, merci d'être là aussi. Chantal, merci de une belle surprise. Ça cogne à la porte. Coucou! Ah, c'est le fun. Je suis très content que vous soyez là pendant la messe avec nous aujourd'hui. Merci Chantal, puis merci Carl. Je vous aime beaucoup aussi. J'offre la messe aussi pour votre couple, pour votre santé, pour que ça se passe bien aussi, là, parce que le travail recommence tranquillement. Là. Tantôt, Carl me disait qu'il recommence à chanter un peu partout. À Cavalier-la-Salle, est-ce qu'il y en a qui sont de Cavalier? Alors, il a recommencé à chanter il y a 2-3 semaines, un mois, je pense. Mois d'octobre. Alors, les contrats reprennent tranquillement. Alors, on se présente devant le Seigneur. Il est là, il nous attend. Le bon Dieu, c'est notre ami. Puis on vient se coller sur lui, là, en prenant quelques instants de silence. On vient se présenter à lui tel que nous sommes, avec nos pauvretés, nos faiblesses, puis avec nos grandeurs aussi. Puis on lui demande simplement pardon pour nos manques d'amour en prenant quelques instants de silence. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. J'offre la prière aussi pour mon dos, parce que hier au soir, après la soirée, j'ai quasiment barré un peu comme il y a quelques mois. Alors, une chance que j'ai des médicaments avec moi encore. Alors, ça se peut que je sois un peu carré dans mes gestes. Je vais y aller doucement pour ne pas me refaire mal. Merci de prier pour moi pendant la messe aussi.
Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité. Car c'est un amour durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Daniel. En ce temps-là, se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse, comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent jusqu'à ces temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré. Tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre, beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront, comme la splendeur du firmament. Et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Répond du psaume. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés en un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus de clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées, avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'aux extrémités du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour ou à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pendant quelques dimanches ou samedis, on est samedi, pendant quelques fins de semaine, jusqu'au premier dimanche de l'Avent, jusqu'au 28 novembre, on va entendre dans l'Évangile des textes de la parole de Dieu qui sont un peu bouleversants. Le ciel va nous tomber sur la tête, les étoiles vont s'éteindre, le soleil va s'éteindre. C'est comme des allures de fin du monde. C'est dur à comprendre pour nous autres, mais dans le temps de Jésus, on parlait souvent comme ça. Dans le temps de Jésus, on parlait souvent avec des images. Je reviens souvent avec cette image-là, mais je vous la redis encore. Nous autres, on a des images qui nous parlent encore. Quand on dit, par exemple, « j'ai l'estomac dans les talons », qu'est-ce que ça veut dire? J'ai faim. Est-ce que mon estomac est vraiment dans mon talon? Ben non. J'aurais un méchant gros talon, hein? J'aurais un méchant gros talon. Alors, c'est des images. Puis Jésus, il aimait ça. Puis les orientaux sont comme ça. Ils aiment ça parler avec des images fortes pour nous faire comprendre un message. Alors, c'est pour ça que Jésus commence en ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Autrement dit, il est en train de nous dire, « Hey, des fois, là, dans ta vie, là, tu as l'impression que le ciel est en train de te tomber sur la tête. » Autrement dit, ça brasse dans ta vie. Jésus s'adresse à toi ce soir. Il dit, quand ça brasse dans ta vie, quand tu as l'impression que les étoiles vont te tomber sur la tête, que les tuiles te tombent sur la tête, que le ciel est en train de te tomber sur la tête, Jésus est en train de nous dire, des fois ça peut arriver, là, décourage-toi pas. Décourage-toi pas. Je suis là, dit Jésus. Puis c'est comme si Jésus veut encourager ses disciples. Bien ça, Jésus, dans l'histoire de l'Évangile, il s'en va à Jérusalem. Puis Jésus le sait dans sa tête qu'il va être crucifié, puis qu'il va mourir. Et lui, il sait que 3 jours après, il va ressusciter. Alors, c'est comme s'il dit, là, il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Tu vas avoir l'impression que le ciel est en train de tomber sur la tête. Vous ne me verrez plus. Vous allez me perdre. Vous ne me verrez plus physiquement. On s'est suivi pendant 3 ans. Les disciples de Jésus, les apôtres ont suivi Jésus pendant 3 ans. Alors là, il dit,
Vous allez, dans bientôt, là, vous allez avoir l'impression que le ciel est en train de vous tomber sur la tête. Mais découragez-vous pas. Fiez-vous pas aux apparences. C'est la leçon que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui. Fie-toi pas aux apparences. Fie-toi pas aux apparences. Jésus dit, « Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. » Nous autres, des figuiers, on n'en a pas ici. Ici, c'est des érables. Mais c'est un peu la même affaire, c'est un arbre. Dans le temps de Jésus, il y avait des fermiers. Puis pour leur parler, il fallait qu'ils leur parlent avec des images que les gens comprenaient dans ce temps-là. Ils s'adressaient à des fermiers, fait qu'ils parlaient des arbres, puis des plantes, puis de la pêche, puis des poissons qui pognaient, tout ça. Alors Jésus, il dit, là, laissez-vous instruire. Je vais vous donner une petite instruction, une petite leçon de vie, autrement dit. Il dit, laissez-vous instruire par le figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. Autrement dit, fie-toi pas aux apparences. C'est pas parce que les arbres sont en train de mourir présentement, là, les feuilles tombent, ça a de l'air mort. Puis il fait déjà noir, là. Il est 4h15 et 20. Ouf! C'est sombre. Jésus dit, fie-toi pas aux apparences. L'été s'en vient, le printemps s'en vient. Puis les cultivateurs, eux autres, ils savaient, eux autres, quand il n'y avait plus de feuilles dans les arbres, ils savaient que, puis ils s'approchaient des figuiers, puis les cultivateurs de ce temps-là, ils connaissaient ça, ils regardaient, puis si vous regardez dans les arbres, nous autres, on pense que les bourgeons commencent à sortir le printemps. Faux. C'est l'automne que les bourgeons se préparent. Approchez-vous d'un arbre cette semaine, puis rapprochez-vous, puis regardez les branches bien comme il faut, vous allez voir que déjà, il y a des petits bourgeons qui se préparent. Ils font dodo, mais ils se préparent. Ça annonce déjà le printemps puis l'été. Jésus est en train de nous dire à travers l'Évangile d'aujourd'hui, quand ça brasse dans ton cœur, quand tu as l'impression que le ciel est en train de te tomber sans tête, quand ça va mal, il y a peut-être des personnes que tu connais autour de toi qui vont pas bien dans leur cœur, qui manquent d'espérance, qui sont un peu peut-être dépressifs. Essaie de les encourager à leur montrer, regarde dans ta vie les petits bourgeons qui sont en train d'éclore. Si toi-même, ça ne file pas, moi, c'est un truc que je fais régulièrement. J'ai un cahier spirale chez nous. Puis une fois de temps en temps, quand je ne file pas, comme surtout ces temps ici, là, un peu c'est gris, je reviens dans mon livre, puis j'essaie de noter quels sont les bourgeons qui sont en train d'éclore dans ma vie présentement. Quels sont les bourgeons qui sont en train d'éclore dans ma vie présentement? Hier, j'ai fait une conférence. J'étais content de faire cette conférence-là. Je m'étais préparé depuis longtemps. Ça m'a fait du bien. J'ai eu mal au dos après, mais c'est pas grave. Ça m'a fait du bien. Vers 2h15, 2h30, ting-tong! Chantal Paris arrive avec son conjoint, Carl. Wow! C'est des beaux petits bourgeons, ça! Il y a de la joie. Ma nièce qui va accoucher à fin novembre. Hey! Je vais être grand-oncle. Excusez-moi, pardon. Hey! Puis, avoir une petite fille, elle va s'appeler Théa. C'est de la joie, ça. Wow! Essaye de regarder dans ta propre vie. Les bourgeons, là, il y en a dans ma vie. Fie-toi pas aux apparences, pas parce que ça brasse intérieurement que tout va mal. Regarde ce qu'il y a de beau et ce qu'il y a de bon en toi. Il y a des étoiles qui semblent s'éteindre. Mais il y a des étoiles en toi puis autour de toi
qui sont là. Nomme ces petites étoiles qui sont à côté de toi, qui sont en toi. Les belles petites choses que tu as vécues cette semaine dans ta vie, là, le bon Dieu passe par là. C'est ce que le Seigneur voulait nous donner ce soir comme message. Pas parce que tu as l'impression que le ciel est en train de tomber sur la tête qu'il faut que tu perdes espérance. Tout n'est pas fini. La comparaison que Jésus nous donne, comparaison à un arbre, à l'automne, que c'est pas parce qu'il n'y a plus de feuilles et que ça a l'air mort que c'est mort. Au contraire, il y a des bourgeons qui sont là, qui se préparent déjà pour le printemps qui arrive. Ne perdons pas confiance, ne perdons pas espoir, on s'appuie sur le Seigneur, puis essayons cette semaine de nommer ces petits bourgeons qui sont déjà en train d'éclore dans ta vie, qui sont déjà là dans ta vie, puis tu vas voir, ton cœur va être rempli d'espérance. Je termine par une prière. J'ai ma feuille juste ici, je vais aller la chercher. Dans la première lecture, je trouvais ça tellement beau, je vais aller la rechercher. Vous l'avez peut-être dans votre prière en Église, pour ceux qui ont le prion en Église. La première lecture qu'on a lue. « En ces temps-là se lèvera Michel, Saint Michel Archange, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. » Quand tu as l'impression que ça va mal, prie Saint Michel Archange, prie ton ange gardien. Mais aujourd'hui, dans la première lecture, la lecture nous invite à prier Saint Michel Archange. Quand ça va mal, prie le chef des anges. Et je vous lis cette prière que vous aurez à l'arrière de l'Église. J'ai fait des photocopies. À la fin de la messe, je déposerai ça sur la table. C'est une prière que Monseigneur Lépine a composée. Monseigneur Lépine a consacré le diocèse de Montréal à l'archange Saint-Michel, il y a environ un mois. Puis la prière, je la trouvais tellement belle que je voulais la prendre en remplacement des prières universelles qu'on lit d'habitude. Alors, unissez-vous avec moi à cette belle prière. Glorieux archange Saint-Michel, nous te demandons pardon parce que nous n'avons pas toujours demandé ta protection. Toi qui se tiens devant Dieu et qui sers Dieu, toi qui adores Dieu, qui est celui qui est la vérité et qui est le seul saint, toi qui ne compte pas sur sa propre force, mais qui s'appuie totalement sur la force de Dieu. Toi, Saint Michel Archange, toi qui es le protecteur du peuple de Dieu, toi qui proclames à l'humanité que Dieu seul est Dieu, toi qui appelles bien ce qui est bien et mal ce qui est mal, protège l'archidiocèse de Montréal, notre paroisse, nos familles, contre Satan, contre le mal, contre les puissances du mal, contre le mensonge. Sois le défenseur de la vérité dans notre conscience, dans l'Église et dans le monde. Mets en lumière le mal dans nos vies personnelles et communautaires. Fais venir au jour le péché qui veut rester caché dans l'ombre ou qui se présente sous les apparences du bien. Veille sur l'archidiocèse de Montréal, veille sur nos familles, afin que nous soyons des disciples de Jésus-Christ, le témoin fidèle, que nous apprenions à détester le mal, le péché, et à résister jusqu'au sang contre le péché. Glorieux archange Saint-Michel, apprends-nous le combat de la foi, qui met toujours Dieu en premier. Protège l'Église, protège nos familles, peuple de Dieu, contre ce qui la menace, de l'intérieur et de l'extérieur.
et afin qu'elle soit toujours fidèle à Dieu. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. On va recueillir les offrandes de la semaine. Je vous remercie de votre générosité. Seigneur, ce soir, je t'offre cette Eucharistie pour Anaïs Labrèche. La messe est offerte par Gustave et Wilfrid Nadeau. Anaïs, c'est une petite fille d'1 mois et demi qui est décédée il y a peut-être un mois. Alors, j'offre la messe pour ses parents aussi, parce que ça ne doit pas être facile pour des parents de perdre un enfant qui a eu juste 1 mois et demi. Alors, bien sûr, on prie pour Anaïs, la petite, mais
Moi, je prie aussi pour ses parents. Je te prie aussi pour M. Tremblay, Mme Tremblay. Son anniversaire, viens le bénir dans sa santé. Je viens offrir la messe aussi pour Carl, pour Chantal aussi, pour votre famille. Est-ce que c'est ton frère qui est décédé il y a 2 mois peut-être? Mon frère le 15 septembre, mon beau-frère le 15 août. Donc son frère et son beau-frère qui est décédé en l'espace d'un mois, 1 mois et demi. Alors j'offre la messe aussi pour eux autres. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Et tu peux en faire le sacrement de notre salut. Daigne les accueillir favorablement par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image, et tu lui as soumis l'univers et tes merveilles. Tu lui as confié ta création, pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel avec les anges et les archanges ne cessent de t'acclamer en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur, mon Dieu,
Il est grand. Le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François et notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, le Saint frère André, et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Papa du ciel, il prend soin de nous autres, il ne nous abandonne jamais. C'est un bon papa. Avec Marie, avec Jésus, on se tourne vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Paix du Seigneur avec toi. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang
me délivre de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
comme Chantal Paris est avec nous, on ne peut pas lui demander de ne pas chanter. C'était vraiment pas prévu. J'ai demandé ça avant la messe. Donc, il n'y a même pas de musique. C'est a cappella comme ça. On va parler dans le micro. Est-ce que tu... Ah oui, bon, ben écoute. Tu vas pas t'installer là, mais tu peux enlever ton masque. Oui, ça va mieux chanter. Ça va mieux chanter. Enlève-le au complet pour que... Oui, hein? Parce que t'es filmé quand même. Oui, c'est Alors... ça. Non, mais là, tu sais, ça fait 2 ans que je n'ai pas chanté. Ça fait 2 ans? Oui, à peu près. Je pense que la dernière fois, c'était ici. Ben, j'ai été un peu malade. Il y a eu toutes sortes de choses qui sont passées, mais j'ai jamais perdu la paix. Je sais que je vais recommencer à chanter. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis contente d'être ici. C'est le fun. Hein? Et puis, je suis pas capable de te refuser quelque chose. Je le refuse pas au bon Dieu. Je suis pas capable. Alors, j'aime tellement la chanson du frère André. Oui, c'est ça. Tu l'as chantée au stade olympique. Moi, là, tu me demandes de la chanter a cappella. Oui, c'est ça. Je vais la chanter a cappella. Puis je vais l'offrir pour toutes les personnes qui aiment, qui n'aiment pas le frère André, hein? Mais si vous avez des intentions de prière, fait qu'on va être unis ensemble pour lui demander. Hein, il est devenu une grande vedette, lui. C'est vrai, une grande vedette. Puis c'est un homme humble, tout petit. Alors, l'humilité, sa grandeur, c'était l'humilité, hein, la bonté, l'honnêteté, la justice, l'amour, la charité. C'est ça, la vraie grandeur de l'homme. Alors, voici le miracle de la montagne. Joseph n'était qu'un ouvrier. Marie n'avait rien d'une fée. Lui n'était qu'un simple portier. Qu'est-ce qu'on peut faire sans la santé? Et tout au fond de son couvent, il passait des nuits à prier. Celui par qui l'humanité a pu réapprendre à aimer. Il donnait tout là-haut sur sa montagne de l'espoir à ceux qui lui demandaient. Il priait tout là-haut sur sa montagne pour les gens qui ne savaient plus aimer. Heureux les faibles et les petits, car Dieu les a souvent choisis pour proclamer au monde entier qu'il est venu pour nous sauver. Maintenant que les gens ont compris qu'il guérissait en vérité, bien moins le corps que leur esprit, prendront-ils le temps de prier? Il donnait tout là-haut sur sa montagne de l'espoir à ceux qui lui demandaient. Il priait tout là-haut sur sa montagne pour les gens qui ne savaient plus aimer. Aujourd'hui, tout là-haut sur sa montagne, il est là, tu n'as qu'à le demander. Pour toujours, il sera sur sa montagne un ami, toujours prêt à t'écouter. Tu
Tu seras toujours mon frère, bon frère André. Aujourd'hui, tout là-haut sur sa montagne, il est là. Tu n'as qu'à le demander pour toujours. Il sera sur sa montagne un ami, toujours prêt à t'écouter. Tu seras toujours mon frère, bon frère André. Je vous aime. Merci. Il vous aime aussi. Merci Chantal. C'était merveilleux. Pas si vous êtes comme moi, mais j'avais la chair de poule. Ça fait pas 2 ans que tu n'as pas chanté. Oh! Imagine. J'avais peut-être pas la bonne tonalité. Ah! C'était génial. Comme le frère André, dans la simplicité. Merci Chantal. Vraiment. Très beau. Ouf. On est rendu où? On est rendu à Saint-Nazaire. Bon. Oui. Il y aura une convocation des paroissiens le 5 décembre prochain pour l'élection de 2 marguilliers. Un marguillier qui a terminé, donc Joanne Bazinet qui a terminé ses 6 ans de mandat comme marguillière, et en remplacement aussi de Jacques, qui reste 1 an à compléter comme marguillier. Alors, on doit trouver une personne pour faire le remplacement pendant 1 an. Alors, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Le 5 décembre prochain, après la messe de 10h30, il y aura élection de marguillier. J'aimerais remercier tous les bénévoles qui sont venus laver l'Église. Il n'y a pas samedi dernier, l'autre avant, il y a 2 semaines déjà. Merci chacune de vous qui êtes venus faire un ménage là, en profondeur de l'Église, les bancs, le jubé en haut, les statues, tout ça. Alors, merci à chacune de vous d'avoir été là. C'est la paroisse, si elle est vivante, c'est grâce à vous aussi. Il y a le curé là, mais vous autres aussi, vous êtes là. Alors, merci chacune de vous. Pour terminer, Christine est à l'arrière de l'Église. S'il y en a qui veulent avoir leur missel pour l'année 2022, pour ceux qui ont déjà payé, vous les avez, vous pouvez aller les chercher à l'arrière de l'Église. Christine sera là. Je pense qu'il reste combien de missels? 3 en vente? 2. Alors, s'il y en a qui veulent avoir un missel avec toutes les prières, les lectures pour toute l'année 2022, parce que vous savez que à partir du premier dimanche de l'Avent, il y a beaucoup de prières durant la messe qui vont changer. Vous pourrez vous en procurer. Il en reste 2 seulement à l'arrière de l'Église. S'il y en a qui en veulent absolument puis qui n'en restent plus, vous pouvez écrire par courriel sur l'Oratoire Saint-Joseph. Le magasin en vend beaucoup. Vous pourrez vous en procurer là. Il y a aussi le petit carnet de l'Avent. S'il y en a qui aimeraient avoir un petit carnet de l'Avent, sont à l'arrière de l'Église, on en a plusieurs. Vous pourrez vous en procurer un s'il y en a qui veulent. C'est une méditation par jour, tout le temps de l'Avent, je pense que les méditations sont jusqu'au 1er janvier, si je ne me trompe pas. Alors, s'il y en a qui en veulent, c'est à l'arrière de l'Église. Je vais mettre aussi la prière de Saint-Michel-Archange à l'arrière de l'Église. Prions le Seigneur.
Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci à Chantal, Carl, d'être venu. Merci pour le chant et on se revoit sûrement. Vous êtes toujours les bienvenus, c'est votre paroisse ici. Elle nous regarde par Facebook chaque semaine, même la semaine aussi. Alors, merci d'avoir été là. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée. À bientôt.